Hey, bon midi tout le monde! C'est jeudi, c'est la pause créative et on va partager un autre truc, une autre technique pour faire des fonds marbrés. Puis vous allez voir avec, j'y arrive, avec la collection Tout est plus rose. Alors ça se termine demain. Si jamais vous voulez avoir la collection au complet avec les papiers, les découpes, hein, on a des découpes de fleurs, fleurs en or, des étiquettes. On a aussi 2 rubans. Il y a des petits séquins miroirs brillants. Et bien sûr, on a le jeu d'étampes auquel on a les découpes qui sont associées. Alors, si vous voulez avoir ce kit-là, bien, demain, c'est la dernière journée. Alors, il reste aujourd'hui et demain parce que c'était un produit qui est exclusif au mois de mai. Et dans ce kit-là, il y avait aussi la peinture chatoyante de couleur rose avec comme de l'or dedans. Alors, je vais vous montrer une technique pour faire des fonds. Je vais juste, attends un petit peu, juste tasser mon téléphone parce que l'étiquette, tu sais, le nom ici, hein, c'était croche un petit peu puis ça m'énervait. OK. Alors, je vous montre les 2 cartes que j'ai faites. Et c'est des cartes, en fait, j'ai démontré la technique à ma rencontre d'équipe. Bonjour Christiane. Alors, on voit que, en tout cas, je pense qu'on voit quand même bien à l'écran, ça miroite, ça brille, puis on voit qu'il y a des reflets de or à l'intérieur. Puis, celle-ci est un peu différente et on voit qu'il y en a un peu moins. C'est juste qu'il m'en restait sur mon petit tapis de silicone, puis je voulais pas le gaspiller, fait que je m'étais repris un morceau de papier aquarelle, et ça, c'est un papier blanc miroitant. Et comme vous voyez, ben, j'ai tout simplement associé avec le ruban. J'ai pris une découpe déjà faite, j'ai fait mon étampe, la même chose ici. Et ça, ce sont les fleurs qui sont déjà découpées. Et ça, ce sont des fleurs que moi-même, j'ai étampées, puis découpées avec les découpes, comme je vous ai montré tantôt. Et il y a les découpes ici dans le papier qui est rosé or. Alors, ça vient terminer la carte. OK, alors je vous démontre ça à l'instant. Je tasse mes cartes. Je vais faire 3 choses avec vous aujourd'hui. En fait, on va faire 3 tests. On va y aller de 3 façons différentes parce que oui, dans le kit, dans le lot, la collection Tout est plus rose, on a le rose. Mais dans le catalogue annuel, eh bien, on a le Frosty White blanc neige, là, mettons, blanc, quelque chose de même. Et on a la couleur champagne. Alors, je vais faire quelque chose avec ces 3-là et on va changer de médium. Donc, le papier ne sera pas le même pour chacun. On a besoin d'un petit pinceau aussi. Puis, j'ai mon tapis de silicone. Alors, hop là, OK. Je pensais que ça avait gelé. On va avoir besoin du fer chauffant aussi. Alors, j'ai tout ça près de moi. Et le tapis de silicone, c'est juste parce que ça se nettoie super bien après. Fait que c'est un très bon outil à utiliser. OK, dans les papiers, on va commencer avec le blanc miroitant. On va aussi faire le test avec le blanc murmure blanc, qui est notre carton de super qualité, mais carton blanc ordinaire. On va se servir du papier vélin aussi. Alors, je commence avec le blanc miroitant. Donc ça, je vais mettre ça de côté. Puis le blanc miroitant, on va y aller avec le rose or. On brasse toujours un petit peu comme ça. Et pour cette grande feuille-là, vous allez voir, on n'en a pas besoin de tant que ça. Je vais laisser tomber des petites gouttes. En tout cas, je vais essayer. Pas faire de dégâts. Comme ça. Oups. Comme ça ici. Puis, c'est pour ça que je viens chercher mon pinceau. Je viens comme étendre le petit surplus qui bavait sur le bord. OK? Jusque-là, ça va. Pas rien de compliqué, hein? Je vais me garder un petit linge proche.
Alors ici, avec mon petit pouiche d'eau, je viens tout simplement rajouter de l'eau. Là, vous y allez au pif, selon votre goût, vous y allez comme ça ira, puis on va pouvoir varier. Alors, je laisse ça tout simplement comme ça, j'étends absolument rien. Je prends mon papier cartonné et je viens étendre le tout comme ça. Je relève. Hein? On voit que ça a fait des gros spots. Je ne veux pas vraiment avoir des spots comme ça. Alors, ah oui, là, ça commence à être beau. Et je vais même rajouter un petit peu d'eau encore, ce qui va venir donner un autre look. Puis le fer chauffant, en fin de compte, c'est dépendamment de ce qu'on veut avoir comme résultat. Si ça devient trop mouillé, ben c'est qu'on peut s'en servir, puis à ce moment-là, ben on vient faire sécher, ça donne des ombres, ça vient donner des coulisses aussi. Mais à date, je vous dirais que ça va quand même bien dans ce que j'ai. Comme ça. Peut-être juste faire un petit coin encore. Poup! Parce que je voudrais en avoir partout, ou en tout cas le plus possible. Là, c'est sûr que c'est dur à prendre un moment donné, là. Mais c'est pas grave, hein? On se débrouille. Fait que là, vous voyez que ça fait le rond un peu... Ah! Non! Ah, ben ça... Vous savez comment ça arrive en or, hein? Tiens, avec mon pic, là, je vais juste essayer de le faire rouler dans l'autre sens. Fait que ça a venu faire une texture un peu différente, puis je pense que je vais même repasser par-dessus, comme ça. Fait que voyez-vous que celui-là, je pense que je vais le faire sécher comme ça, tout simplement. Je vais tasser ça. Juste essayer de... comme ça. Je vais partir le faire, mais vraiment très, très léger. À peine pour dire qu'on va faire sécher un tout petit peu, puis que je ne l'accroche pas. Fait que ça laisse vraiment des teintes, ça laisse des ombrages, des formes. Fait qu'après ça, ben, c'est comme facile de jouer avec tout ça. Voilà. Puis en étant séché, ben, si je veux refaire, tiens, hein, on est capable, peut-être ici, tiens, je pense que j'ai pas mal tout pris ce que je pouvais. Je vous l'approche. Bonjour Jacinthe. Hey, pourquoi je vois pas les commentaires? Ah, ils sont tous là. Alors, bonjour Christiane, Jacinthe, Anne-Marie. Super. Alors, c'est ce que ça donne. Fait que je vais laisser sécher, puis je vais nettoyer mon petit tapis de silicone, puis on poursuit avec un autre papier. Là, aujourd'hui, je ne ferai pas de montage de cartes avec vous, mais par contre, je vais les faire tout de suite après la vidéo. Fait que demain, sur mon blog, il y aura la vidéo qui sera en lien encore, mais je vais vous démontrer tout ce que j'aurai fait avec les différents fonds qu'on va se faire. Donc, ça, je me mets ça de côté. Ici, je peux remettre un petit peu d'eau pour nettoyer. Ah, ben en fait, une grosse lingette humide. Hein, un gros linge humide comme ça. Puis vous allez voir que ça se nettoie super bien comme ça. C'est merveilleux pour ça, hein, les petits tapis de silicone. Je pense que ça, c'est un investissement que ça vaut la peine d'avoir dans ces outils de base. Tiens, c'est terminé. Je vais me prendre un linge pour juste essuyer mon tapis. Et voilà. J'adore le rose. Oui, Anne-Marie, je suis d'accord avec toi. Le rose, l'effet doré qu'il y a dans le rose, là, hey, c'est sublime. OK, la prochaine... Oups, je vais juste nettoyer mon petit pinceau aussi, parce que je risque de détendre la couleur, surtout que là, c'est rouge, là. L'autre, il est comme blanc. OK. On devrait être correct. Dans le pire des cas, ça laissera une petite trace. C'est pas grave. OK. Le deuxième, on y va. On y va avec un papier blanc. Murmure blanc. Notre papier blanc de base, qui est de super qualité. Et pour être sûr que ça paraisse, là, on va y aller avec le champagne. Alors, je brasse mon petit champagne.
Mon papier est un petit peu moins gros, alors je vais peut-être en mettre un petit peu moins. Et vous allez voir le résultat, ce que ça va donner. C'est vraiment beau. Oups! Petite goutte, France, petite goutte qu'on a dit. OK, je vais venir licher le bord du couvercle. On va s'étendre ça. C'est vraiment bien le côté brillant qu'il y a à l'intérieur. Ça donne des super de beaux résultats. Tiens, ça, je vais nettoyer ça tout de suite. Comme ça. Et, comme tantôt, on vient ajouter des petites gouttes d'eau. Le papier blanc miroitant qu'on a pris tantôt, il est un petit peu plus efficace avec l'eau. Alors, j'en ai pas trop mis ici. Fait que, on vient regarder ce que ça va donner. Ah, il y a un petit peu de rose qui a resté. C'est pas grave. Ça donnera un effet jumelé. Je vais rajouter un peu d'eau. Peut-être qu'il faudrait que j'en rajoute un tout petit peu. On voit qu'au niveau de l'absorption, c'est pas tout à fait la même chose que le papier blanc miroitant. Papier blanc miroitant, on dirait qu'il absorbe un tout petit peu mieux. Mais, en tout cas, là, je n'aurai pas de gaspille sur mon papier. Ça, c'est sûr. Je viens même licher, là, tu sais. Je viens le... Comme ça. J'essaie juste de le faire. Ben, tant qu'à moi, là, ce serait super beau comme ça. C'est cute, le petit rose qu'il y a dans le fond, finalement. J'essaie juste de voir, là. Je sais pas que... C'est drôle parce que je suis comme... Je vois pas... En tout cas, les messages, je les vois, mais je les vois comme en retard. OK, un petit coup de fer chauffant. Question de faire sécher bien comme il faut. Et voilà. On voit que ça a donné un effet plus, comment je dirais, picoté. On pourrait en rajouter, puis que ça fasse un fond, plus diffus. C'est ça ici, là, c'était comme plein dans le fond. Là. On voit qu'il y en a plein, puis ça a donné des formes. Ça ici, c'est juste comme des petits picots. Fait que, c'est comme je disais, le papier est un petit peu moins absorbant, mais l'effet est comme ça, puis c'est super beau, la même chose. Alors, je le laisse comme ça. Je veux pas en mettre trop, alors je verrai ce que je vais pouvoir continuer avec ça. Alors, on va nettoyer notre petit tapis de silicone comme j'ai fait tantôt parce qu'on change de couleur. Ben, en fait, là, on s'en va dans le blanc. Fait que le blanc, on s'entend qu'il n'y a pas tant de couleurs que ça. Hein? Voilà. On vient essuyer comme il faut. Normalement, j'irais le passer en dessous de l'eau. Mais vous voyez que ça fait super bien comme ça aussi. Alors, on y va avec le papier vélin. Ça, on s'entend que le papier vélin, là, ça absorbe pas beaucoup. Va probablement falloir qu'on fasse chauffer un petit peu plus. Et là, on y va avec le blanc. Le blanc frosty. Comment est-ce qu'on pourrait traduire ça? Donc, le blanc blanc gelé, le blanc flocon, blanc... voyons. En tout cas, si vous avez une idée, dites-moi là, mais là, pour l'instant, on dirait que je trouve pas comment appeler ce frosty-là. Et voilà. Je pense que j'en ai mis pas mal, mais en tout cas, ça donnera un look un petit peu plus intense. Alors, ça, c'est le blanc. Juste nettoyer un peu. Voilà. Mais ça s'en va super bien en dessous de l'eau. Alors, même chose. On vient s'ajouter un peu d'eau. Et on y va. Puis là, on le voit à travers. Hein? Ouf! On peut même jouer avec les doigts, puis l'envoyer comme où est-ce qu'on veut que ça s'en aille finalement. Où est-ce qu'on veut qu'il y en ait un petit peu plus. Voyez-vous comment ça vient faire un petit effet comme si c'était, ben voyons, pas glacé, mais neigeux. J'essaie d'en mettre partout parce qu'encore une fois, ça va être mon fond. Et voyez-vous comment ça roule?
Ah, je sais ce que je vais faire. Oups là, oups là, oups là. Ah, mon Dieu! À cause que c'est mouillé, ça vient faire le rouleau comme ça. Tiens, on va faire chauffer tout de suite. On va faire sécher. Ah! Bon. On va en avoir en dessous autant qu'au-dessus. Eh boy! OK. Bon, là, je le tiens au bout, là. Je devrais être correct. Oh, merci, Diane! Blanc givré. Yes! Yes! C'est en plein, ça. Hey, super! Excellent! Papier vélin, on fait attention, hein? On essaye de... Voyez-vous comment est-ce que ça donne une courbe, ça vient... Hey, puis il vient raide, là. Mais c'est pas grave, parce qu'il va sûrement être collé sur un autre carton. On va mettre des choses par-dessus. Alors, enfin, bref, ça va être comme ça. Bon, là, si je remets par-dessus ce que j'ai fait sécher, ça va venir donner d'autres puiches. En fin de compte, ça paraît, mais... Hein? Regardez, ça vient faire super scintillant. Comme ça. Et j'aimerais ça avoir des teintes rendues là. Si je glisse. Non, pas tant. Pas tant, ça ne marche plus. Fait que ça, je le laisse comme ça. Et je vais juste y donner un petit coup de séchoir encore une fois. Mais très peu parce que ça fait bouger, hein, ça fait rouler le papier. Mais quand ça roule comme ça, on le tourne. On le tourne et ça vient comme raplatir. Alors, j'aimerais ça que ça l'aplatisse là, pour que ça fasse ce que je dis. Franchement. Il y a des journées de même. Attends un peu. Bon. Tout va super bien. Je perds mon pic. OK. Hey my God, ça a vraiment fait un petit rouleau, hein? Tiens, papier vélin. De toute façon, c'est sec en dessous. Fait que c'est juste à moi de leur... Ouais, je pense que c'est sec. C'est à moi de leur faire chauffer. On va l'avoir. Ah! Excellent! Et comme je disais, pas plus, parce que des fois, ça le fait travailler plus que d'autres choses. Si je prends... Tiens, j'ai un petit bout de carton, là. Regardez, si je prends ça, je prends un papier foncé, puis que je le mets dessus. Voyez-vous les teintes que ça vient faire? Donc là, ça paraît vraiment, vraiment bien. Fait que je vais voir ce que je vais faire avec ça. Alors ça, je vais juste tasser ça ici. Je vais nettoyer après, parce que même si ça sèche un peu, hein, le papier silicone, super facile à faire partir. Alors, on a nos 3 motifs. Le blanc, ça. Alors, juste être sûr d'être dans le milieu. Parfait. Fait qu'ici, pour récapituler, on a pris le papier blanc miroitant et on a pris le rose de la collection Tout est plus rose. Ici, c'est un papier blanc murmure blanc, avec le champagne. Alors, ça ressort un peu argenté. Et ici, on a le blanc givré qu'on a mis sur un papier, vélin. Et on va pouvoir le travailler. Puis comme je disais, il va être sur son carton, ça va super bien tenir et le résultat va être super beau, j'en doute pas. Alors, c'est 3 façons. Et écoutez, qu'est-ce qui nous empêche aussi de peut-être mixer dans les 2 couleurs? Fait que si on veut avoir le côté champagne, mais moins prononcé, on peut le mixer avec le blanc, le givré. Et le rose, on peut givrer, on peut le mixer avec d'autres aussi. Alors, on peut-tu laisser sécher à l'air? Ben oui. Oui, tout à fait. On le laisse sécher comme ça aussi. Puis ça va
Ça va empêcher de peut-être trop rouler. Mais vous avez vu que le papier vélin, aussitôt qu'il a été mouillé, il s'est mis à gondoler, puis c'est parfaitement normal. Mais un coup bien séché, là, avec un plioir, on vient lui donner des formes comme ça. Regardez, juste avec mes doigts en dessous, là. Juste à faire ça, ça lui donne déjà... Il est déjà plus droit. Fait que ça fonctionne super bien. C'est sûr que ça va rester bosselé un peu, mais ça, c'est pas grave. Alors, un petit aperçu, hein, ce que j'avais fait avec les filles de mon équipe. Donc, c'est ce que ça donne. Fait que je vais vous montrer ce que je vais déterminer, ce que je vais faire finalement avec mes cartes, avec mes fonds. Et je vous présente ça demain sur mon blog. Alors, j'espère que ça vous a plu. Si vous aimez, envoyez-moi un petit pouce en l'air ou un petit cœur. Ça va me faire super plaisir. Et je vais vous souhaiter une belle journée, une belle fin de semaine créative. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, www.créationencrepapier.com. Et je vous rappelle que le lot, tout est plus rose avec les papiers, avec les rubans, avec la peinture chatoyante. Eh bien, c'est jusqu'à demain. Alors, si vous voulez passer votre commande, contactez-moi, ça va me faire plaisir. Sur ce, merci énormément d'avoir été avec moi et je vous souhaite une belle fin de journée. À bientôt, on se voit la semaine prochaine.